L'association Santé de droit pour tous, c'est une association qui a été créée en 2019 et qui a pour objectif de repérer les patients fragiles avec troubles locomoteurs et ou troubles cognitifs. L'objectif est avant tout de repérer ces personnes qui ont un médecin traitant ou non. C'est pourquoi nous travaillons avec les différents protagonistes, pharmaciens, kinés, infirmières, mais aussi d'autres professionnels de santé. La population cible, c'est notre population de notre bassin de vie, et nous mettons en place des ateliers pour pallier aux fragilités. Donc le rôle du DAC, c'est une collaboration avec l'association Santé et Droit pour tous qui effectivement coordonne une fois que le repérage a été réalisé par les libéraux du secteur. Donc en grande majorité aujourd'hui c'est les médecins, les infirmiers, mais il y a aussi les kinés, les pharmaciens. Donc le rôle du DAC va être donc de coordonner ce repérage pour ensuite, en fonction des risques repérés, soit proposer de l'activité physique adaptée pour les risques de chute, et puis ou des séances mémoire pour les patients qui ont des troubles cognitifs. Donc une fois que cette coordination est réalisée, le patient est évalué donc, par le professeur d'activité physique adaptée avec des tests reconnus, le test de Tinetti, le test Up and Go. Donc ces tests sont réalisés en début, lors de la première séance, et puis après en fin de programme, et de nouveau à la reprise quand la personne reprend l'année d'après en septembre. Tout cela est tracé sur le logiciel ETICS, qui est un logiciel de coordination. Et ensuite, nous avons proposé cette année en particulier des ateliers anti-chute animés par une ergothérapeute, Emma. Donc les ateliers ont eu lieu en mai-juin 2023. Donc il y avait deux ateliers. Un premier atelier où déjà on commençait par faire connaissance et puis pour que les personnes aussi fassent connaissance entre elles, même si elles se connaissent souvent un petit peu. On voit qui a peur de chuter, qui a pu déjà chuter, dans quel contexte, etc. L'histoire de faire un premier état des lieux. Ensuite, on aborde la question de en quoi chuter est un problème dans le quotidien par rapport à toute la perte d'autonomie, au fait que ça peut induire des hospitalisations, etc. Et puis ensuite, on fait un petit jeu avec une pièce à piège, avec qu'est-ce qui pourrait poser dans cette pièce problème et entraîner des chutes. Et puis on part de ça pour pouvoir proposer des aides au quotidien, donc les aides techniques, qui nous sont proposées par des pharmacies du secteur avec lesquelles on peut travailler, et donc ils nous proposent des barres d'appui, des bancs de transfert pour la salle de bain, des chaises de douche, des cannes, des ambulateurs, etc. Où on présente toutes ces aides et comment elles peuvent éviter de chuter au quotidien. Et puis sur le deuxième atelier, on vient un peu plus en détail sur le relevé de chute, comment se relever, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et si on ne se sent pas de se relever seul ou avec de l'aide, si on a quelqu'un qui vit avec nous à domicile, quoi faire dans ces situations-là, et donc appeler les secours par exemple. Donc voilà, ces ateliers ils sont vraiment sur plutôt les aides techniques et comment se relever des chutes, avec toujours des essais au sol où les personnes peuvent être mises en situation si elles le souhaitent. Donc au total, on a environ 73 personnes qui ont participé aux ateliers pour les anti-chutes. Donc en conclusion, je voudrais rajouter la grande participation des infirmières libérales sur ce repérage, car elles proposent un entretien un petit peu plus élaboré avec la personne, puisqu'elles connaissent très bien leurs patients. Donc elles établissent une grille d'autonomie, donc la grille Agir, et puis la grille SEGA.
Donc aujourd'hui, au 30 novembre, on a 346 personnes qui ont été repérées, environ 200 personnes qui ont réalisé au moins un atelier. Donc le projet, bien sûr, c'est de continuer à étendre le repérage. Aujourd'hui, on a une structure entre le foyer logement et l'EHPAD, donc AGV, qui commence à repérer des personnes. Donc c'est plutôt favorable et ça rentre dans nos objectifs puisqu'on va toucher là les personnes les plus fragiles, donc avec des risques de chute plus importants. Là, le deuxième objectif, c'est de pouvoir dupliquer ce projet dans une autre partie du territoire qui est plutôt bien avancée. Il y a eu des dépôts de subventions, donc on attend un petit peu la réponse pour pouvoir ensuite le dupliquer, bien sûr, avec les problématiques de chaque territoire. Nous souhaitons continuer ce travail, surtout dans le contexte sanitaire actuel où la médecine libérale est en grande difficulté avec la diminution du nombre de médecins traitants. C'est pourquoi on a besoin de tout le monde et on a besoin que cette association se pérennise dans le temps et qu'on nous aide à notre échelle, qu'on nous aide à continuer le travail qu'on fait avec le reste de l'équipe.